Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Alors dans une première partie, ça sera le petit moment en développement personnel. Donc je vais prendre des messages, des énergies pour ta propre guidance, pour ta propre évolution, pour ta propre transformation, pour devenir pourquoi pas une meilleure version de toi-même. Et ensuite la deuxième partie qui sera donc la partie guidance. Pour le moment, je ne sais pas quels seront les messages, je ne sais pas quel sera le sujet. Effectivement, en regardant cette vidéo, vous allez plus ou moins le savoir puisque je vais mettre un titre par la suite. Mais pour le moment, pour moi, c'est mystère et boule de gomme. Mais avant de faire sauter les cartes, j'espère que derrière l'écran, toi qui me regardes et vous tous qui me regardez, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous, que vous chouchoutez et que vous vous donnez de l'amour. Voilà, que vous faites que vous êtes votre priorité dans votre vie, car vous êtes la personne la plus importante, comme je viens de dire, dans votre vie. Je me répète beaucoup, vie, vie, vie. Et oui, vie. En fait, c'est ça, vie, vie pour toi-même avant tout. De mon côté, moi, ça va très, très bien. Comme je disais, je suis contente de vous retrouver pour passer ce petit moment avec vous, même si effectivement, vous n'êtes pas avec moi, mais je vous sens. Je sens vos énergies, je vous sens à distance. Bon, c'est parti. J'arrête de blablater, on y va. Mais avant ça, attends. Non, j'ai pas totalement fini. Merci tout le monde pour votre présence, votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre confiance. Également pour votre soutien, votre participation, que ce soit pour vos messages, vos likes et vos abonnements. Voilà, un gros bisou à tout le monde et je le rappelle vraiment, prenez soin de vous. Allez, donc là, je vais prendre une petite carte, comme je l'ai dit, pour le moment en développement personnel. Donc pierre et cristaux, mon oracle magique, on y va. Donc ça, c'est vraiment une carte pour tout le monde. Et là, j'ai eu la carte sodalite. Donc c'est numéro 19, ça fait 10, ça fait 1. Bon, le commencement, peut-être le nouveau départ. Oh, en plus, il y a un soleil. Tu vois le soleil? Ouais, donc c'est l'été. Aujourd'hui, c'est le 21, donc c'est l'été en plus. Et c'est la fête de la musique. Et ouais. Je sais pas pourquoi, là, j'ai du coup cette musique qui vient. Laissez-moi danser, laissez-moi. Bon, j'aurais pu mettre laissez-moi chanter. Laissez-moi. Enfin voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez me découvrir. Une bonne fête de la musique si vous me regardez le 21 juin. Et écoutez, au niveau température, oui, on va faire un petit point température, un petit point météo. Il fait un peu moins chaud ici dans le sud, mais je sais pas, c'est lourd. Je pense qu'il y a l'orage qui est pas loin. Mais bon, on respire pas mieux en fait, parce qu'il n'y a pas trop de vent. Enfin. Bon, je me plains pas, je voulais le soleil, moi je voulais la chaleur, donc je ne me plains pas, je suis contente. Allez, je vais vous lire les petits messages. Alors peut-être que vous êtes dans ces énergies-là, donc c'est le chakra de la gorge. Alors peut-être que là, il y a des non-dits, des choses à dire, vous avez peut-être des choses sur le cœur, vous avez peut-être besoin de verbaliser, vous attendez que peut-être quelqu'un verbalise des choses. En tout cas, voilà. Après, c'est la sodalite, alors il y a les mots-clés qui sont sensibilité, originalité et introspection. Donc peut-être vous êtes un être sensible également, original, pourquoi pas. D'ailleurs, je vous souhaite d'être original, parce que ressembler à tout le monde, voilà, vaut mieux être différent, même si ça déplaît, même si on est jugé, ça ce n'est pas grave. Et l'introspection, comme d'hab, j'ai l'impression que on a beaucoup ces énergies-là en ce moment d'introspection, voilà, d'analyser un peu ce que l'on est en train de vivre, son être intérieur, savoir si on est à sa place, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Bon, je vais vous lire le petit message qui se vont bien expliquer. Alors, la sodalite vient dans votre vie en ce moment pour vous pousser à exprimer votre originalité et votre vision propre des choses. Et oui, affirmez-vous, dites ce que vous pensez, dites ce que vous aimez, dites ce que vous ressentez. N'ayez pas peur d'être vous-même et d'être authentique. Donc, essayez de toujours rester dans un calme, dans une sérénité. Mais je pense que lorsqu'on communique et qu'on verbalise les mots avec l'émotionnel, que ce soit la colère, la tristesse, l'agacement, le doute, tu vois, ça vibre. C'est peut-être parce qu'il y a encore derrière ça un manque de confiance en soi. Tu vois, une peur, un manque de confiance en soi. Donc, à bosser, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, on te dit, exprime les choses. Vous êtes un être sensible et vous comprenez bien plus que vous ne le pensez. Donc voilà, il y a peut-être vraiment ici des êtres sensibles. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Ça me fait rire, et oui. Voilà. Effectivement, les signes d'eau, par exemple, sont un peu plus sensibles. Et donc, prenez le temps de comprendre cette sensibilité en vous, qui vous permet d'acquérir de la sagesse tout en vous donnant l'occasion de vous exprimer de façon unique et originale.
Donc là, c'est vrai, on te pousse hein, par cette sensibilité et d'acquérir une certaine compréhension, une certaine sagesse pour vous donner l'occasion bah, voilà, de vous exprimer d'une façon peut-être originale, mais plus unique, mais calme et sereine, tu vois. Donc, on te pousse à ça. Après, au niveau de l'introspection, donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce que je ne veux pas voir chez moi? Voilà. Alors, vous savez, chez soi, on a des qualités, des défauts, des parts de lumière et des parts d'ombre également. Et vous savez, ces parts d'ombre, bah, très souvent, on n'a pas envie de les voir ou on les masque. Hein, tu vois, qu'on est un peu dépressif, qu'on est également dans les dépendances, du genre dépendance affective. Vous voyez, en fait, on a souvent du mal à voir nos propres défauts ou nos propres blessures, et on se le masque ou on se le met sous le tapis. Mais en fait, c'est ça aussi, s'accepter tel que l'on est, c'est accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est s'accepter tel que l'on est, c'est accepter le fait qu'on ne soit pas parfait ou parfaite également. Enfin voilà, c'est accepter ça. Donc aujourd'hui, on te dit qu'est-ce que je ne veux pas voir chez moi. Qu'est-ce que je ne veux pas que les autres voient chez moi. Alors ça, voilà, ça que tu ne veux pas voir des choses chez toi, c'est une chose, mais qu'est-ce que tu veux pas que les autres voient chez toi, c'est encore une autre. Donc ça veut dire que toi-même, peut-être tu joues un rôle, tu portes des masques, tu caches des choses, hein. Peut-être là au niveau du chakra de la gorge également, peut-être que tu ne dis pas tout, justement. Voilà. Et en quoi suis-je différent? Comment puis-je honorer et valider mon originalité et comment puis-je plus apprécier ma sensibilité? Et là, on te dit, j'aime de plus en plus toutes les couleurs de mon être. Voilà, en fait, c'est s'accepter. Aujourd'hui, on vous pousse, hein. Cette carte vous pousse, le message des guides et puis les énergies sont qu'aujourd'hui, on nous pousse vraiment à être de plus en plus soi-même, être la personne originale que l'on est, faire parler aussi notre sensibilité. Voilà, hein, on a le droit d'être un être sensible euh, et de s'accepter aussi tel que l'on est. Voilà, avec comme je dis, nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses, notre part de lumière, notre part d'ombre. Voilà, nos blessures et aussi, voilà, s'apprivoiser parce que c'est ça en fait. Il faut s'apprivoiser nous-mêmes parce que très souvent, on ne se connaît pas. Et ouais. Donc, bon, prenez un temps d'introspection pour faire connaissance avec vous-même. Voilà, en tout cas, ça ressort beaucoup ces énergies-là en ce moment. Allez, voilà pour la petite partie vidéo en développement personnel, pour ta propre guidance, pour ta propre évolution, pour ton propre travail d'introspection. Toujours pareil, enfin voilà, si tu as l'envie, aujourd'hui tu te sens poussé, guidé à travailler sur ça, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Si tu, évidemment, comme je dis, hein, pas d'obligation. Après, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, mais si tu te sens poussé, vas-y quoi. C'est qu'il y a sûrement des choses à travailler et à mettre en lumière. Voilà. Surtout si c'est un manque de confiance en toi. Tu vois, si tu as un manque de confiance en toi, si ce manque de confiance en soi, ça veut dire que du coup, on s'aime pas totalement. Si on ne s'aime pas totalement, du coup, ça crée des déséquilibres. Ces déséquilibres, je le répète, ça crée des déséquilibres dans ta sphère extérieure, avec ton relationnel. Enfin, je le répète à chaque vidéo. Mais bon, pourtant, c'est vrai. Voilà, voilou. Bon, on part sur la petite guidance, hein, les petits feux de l'amour du YouTube, parce qu'on est vraiment dans le sentimental beaucoup, hein, je le sais. Je devrais mettre un petit générique. C'est rigolo ça. Ça serait très rigolo que je mette un petit générique à la feu de l'amour là, à les feux de l'amour, je sais pas comment on dit. Pour voir un peu là qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode. Donc je rappelle que ça reste des messages généralistes. Évidemment, hein, ça ne peut pas s'adresser à vous tous et à vous toutes. Donc, je fais appel à votre discernement, hein, prise de recul. Après, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, tu me découvres, il n'y a peut-être pas de hasard, c'est qu'il y a sûrement des messages à entendre. Je rappelle également que sur une guidance comme ça, bon, moi, je verbalise aussi des messages en développement personnel, je dis des choses, donc peut-être qu'il y a un message qui va en ressortir. Peut-être toute la guidance n'est pas pour toi, tu vois. Donc, fais le tri, positionne-toi. Ouais, je te fais un peu bosser. Et puis voilà, hein, le but, c'est qu'on avance, même si les messages sont négatifs. Le but, c'est pas de rester bloqué et de te tirer vers le bas. Non. Tu vois, en fait, bon, la carte n'a pas totalement sauté, mais je te la montre quand même. Tu vois, là, il y a une porte. Il y a peut-être une notion de temps aussi. Ça fait penser à Fort Boyard. C'est la petite jauge, là, avec ce petit temps qui coule, là, tu vois. Ouais, c'est Fort Boyard. Alors, peut-être que là, tu vois, il y a une porte. Hein, il y a peut-être une porte et peut-être cette porte, t'es bloqué devant. Hein, et peut-être ça te fait peur. Voilà, hein, ou soit t'es dans...
ou soit tu es face, t'attends une issue, hein, tu sais pas, peut-être qu'il y a derrière justement cette porte, peut-être tu es dans une situation et tu sais pas où tu vas, il y a peut-être plusieurs possibilités, tu es peut-être aussi dans l'analyse, tu cherches peut-être des solutions également, enfin, voilà, il y a une notion là de porte, il y a une porte, il y a une opportunité, donc voilà, on va voir ce qu'il en est. Alors je ne sais pas si je fais une coupe, non, je sais pas, j'ai eu le nom en premier, donc je dis non, j'y vais cache. Alors, bon, j'ai vu une énergie féminine, et là, il y a coupé. Bon. Alors, bon, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, là, il y a une notion de choix, opportunité, choix. Alors est-ce que tu attends que quelqu'un fasse un choix? Est-ce que tu as peur d'être une option? Est-ce que, justement, tu es dans un carrefour, tu te demandes où tu vas, ou quelle direction tu dois prendre? Il peut y avoir aussi une forme de dualité, de dilemme. Peut-être que quelqu'un a un choix à faire entre deux personnes, un choix à faire entre, je sais pas, deux régions, un choix à faire, à savoir si oui ou non on poursuit cette relation. Tu vois, je sais pas. En tout cas, il y a une notion de choix. Alors après, il y a une notion d'éloignement ici. Peut-être prendre du recul aussi, hein, sur une situation. Alors, ok. Alors, en fait, là, on est face à, je pense, à un dilemme, un positionnement, comme je disais, un choix, un carrefour, sur quelque chose qui, de base, je dis de base parce que derrière, j'ai les problèmes. Quelque chose à la base qui vous met dans l'épanouissement. Alors, soit je vous ai dit, peut-être si vous qui est dans l'attente d'une ouverture, vous voyez, on a eu la porte à la coupe. Donc, soit est-ce que vous êtes, vous, dans l'attente d'une ouverture que quelqu'un vous donne, en tout cas, enfin, voilà, il y a quelque chose qui vous apporte en tout cas satisfaction. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'il y a des choses qui vous mettent dans le doute, qui vous ennuient, qui vous perturbent. Il y a une instabilité ici, hein. Il y a la carte des nuages, donc il y a une instabilité. Donc on voit bien qu'entre les nuages, il y a quand même un petit trou. Donc on va voir un peu, voilà, hein, ce qu'il en est. Mais ici, alors c'est peut-être vous aussi, hein, qui est beaucoup dans... Vous donnez beaucoup. Et au final, malgré le fait que vous êtes généreux, généreuse, je sais pas, vous êtes quand même un peu perturbé, on voit ennuyé, en tout cas, dans le doute, l'incertitude. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui vous met dans l'inconfort. Alors après, il peut y avoir d'autres problèmes, hein, quel que soit, en tout cas, quelle que soit la problématique. Voilà, ça vous déstabilise. Bon, on parle de love, d'amour, de sentiment. Bon, il y a un choix amoureux là. Bon, il y a un éloignement. Alors, est-ce qu'il y a un éloignement amoureux? Bon, je suis pas certaine que... Alors, peut-être une distance géographique, mais après, bon, c'est pas vraiment l'énergie que je ressens dominante, on va dire. Bon, là, on parle d'amour. Donc là, il y a un choix amoureux, une décision à prendre par rapport à un choix amoureux. Alors, là, ça me fait penser, du coup, au triangulaire. Ça me fait penser, peut-être, comme je disais, hein, est-ce qu'on se pose la question et savoir est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Aussi, hein, le choix, c'est ça. Est-ce que cette personne me correspond? Voilà, ça nous met dans le doute parce que je vois bien quand même ici, il y a quand même la richesse dans l'amour. Donc on voit qu'il y a quand même ici des sentiments qui sont forts. Mais attention, il y a des personnes aussi, à contrario, qui sont dans la dévotion et trop dans la dévotion. Et au final, cette dévotion peut vous mettre dans un mode sacrificiel. Tu vois le truc, comme je dis, tu te positionnes. Je ne sais pas, hein, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, je ne sais pas vraiment ce que toi tu vis. Voilà. En tout cas, c'est toi qui donne beaucoup d'amour, hein, toi qui a un fort amour, qui aussi te donne beaucoup, qui donne, qui est beaucoup dans le don de soi. Mais après, ça peut être aussi quelqu'un aujourd'hui, pourquoi pas, peut-être aussi tu viens de rencontrer quelqu'un. Et quelqu'un peut-être aussi te donne beaucoup et tu vois, tu ressens des choses et puis au final, ça te perturbe un peu. Hein, il y a une notion comme ça aussi. Tu es aussi face à quelqu'un.
peut-être qui est ouvert à toi, qui te donne beaucoup et ça te déstabilise parce que voilà, tu sais pas si cette personne se moque de toi ou pas, si elle va te laisser ou pas. Bon, une femme ou une énergie féminine. C'est un homme qui me regarde. Ou soit ça peut être votre conjointe, votre petite amie, voilà. Donc là, il y a une femme. En tout cas, c'est une femme aujourd'hui. Ouf, oh là là, trop beau. En tout cas, là, il y a une femme, bon, qui est dans l'amour. Je pense que vous êtes peut-être une femme généreuse, ou un homme de polarité féminine qui est dans généreuse, ou soit vous êtes peut-être aussi face à une femme qui est généreuse avec vous, si vous êtes un homme qui regardez. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quelque chose d'abondant, il y a quelque chose qui est fort. Hein. Peut-être que avec cet amour-là, cette rencontre, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte gaieté, joie, bonheur, voyez. Mais malgré ça, il y a quand même une partie sombre, une partie floue je sais pas, qui vous met un peu dans, je vous dis, qui vous met peut-être dans une forme de peur, de crainte, de confusion. Peut-être, voilà, il y a des choix à faire ici, ça vous fait peur. Vous savez, des fois, même le choix, c'est tout bête, mais des fois, on a peur de l'engagement, tu vois. Enfin, voilà, est-ce que je m'engage ou pas Exemple, moi, enfin, tu vois, ça fait longtemps que maintenant je suis seule. L'engagement, ouais, enfin, se remettre avec quelqu'un, tu vois, ça chamboule ton célibat. Ça peut faire peur, tu vois ce que je veux dire? Parce que surtout quand tu as des enfants, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion-là de peur. Mais en tout cas, on voit que là, il y a une rencontre qui t'est destinée. En fait, cette rencontre, cet amour-là, ça t'est destiné. Alors, peut-être que toi-même, ça te perturbe. Hein, cette rencontre-là t'a perturbé. Mais on voit bien que là, je sais pas, il y a un choix quand même ici dans cette situation. Il y a des choix à faire. Alors, peut-être aussi, toi, tu vas par étapes. Hein. Tu vois, on a peut-être besoin d'y aller par étapes. Il y a peut-être des choses aussi ici à trancher. Voilà, il y a une épée. Donc, tu vois, il y a peut-être ici des choix à faire, à trancher sur des choses. Ouais, bon, alors là, il y a des femmes quand même qui sont aussi dans une séparation. Vous essayez peut-être d'oublier quelqu'un, mais vous n'y arrivez pas. Ah, pour des femmes, vous êtes vraiment ici dans une fin de cycle qui, je pense, va vous mettre peut-être dans une énergie nouvelle. On va voir après coup. Bon, en tout cas, là, il y a de l'échange. S'il y a une séparation, s'il y a un éloignement là, parce que j'ai la carte de la séparation et de l'éloignement au niveau de l'amour par rapport à une femme, bon, il se peut que soit vous attendez des nouvelles ou soit vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, en plus, ce qui est marrant, on avait le chakra de la gorge. Donc là, il y a peut-être un problème de communication. Donc là, en tout cas, il y a des nouvelles, une communication. On a besoin de verbaliser aussi des choses. Après, vous êtes sûrement une femme aujourd'hui aussi, pour d'autres, ça c'est une autre énergie, hein, qui avait peut-être affronté beaucoup de problématiques et aujourd'hui vous êtes vraiment en train de vous libérer de ça, vous êtes dans une fin de cycle et du coup ça ouvre de nouvelles énergies. Hein. On voit que voilà, hein, là il y a des prises de conscience, peut-être vous vous affirmez un peu plus, vous pensez un peu plus à vous, vous vous aimez plus, vous vous trouvez de plus en plus belle et super si vous êtes dans ces énergies-là. Si vous êtes un homme à polarité féminine aussi, si vous vous trouvez de plus en plus beau, etc. Super, si vous avez de plus en plus en confiance en vous, c'est pareil hein, pour les hommes. Mais là, on voit hein, qu'aujourd'hui, cette rencontre, cet amour, bon, vous êtes destinés, hein, donc c'est pas, il n'y a pas de hasard. Ça fait partie de votre avenir. Par contre, c'est comme si on avait peur, peut-être d'être abandonné. On avait peur de ça, hein, vraiment. D'où les doutes, l'incertitude. Peut-être, comme je vous ai dit, peut-être là vous êtes face à quelqu'un qui vous donne aussi beaucoup. Vous êtes aussi, vous sentez bien que cette personne et du coup ça vous met un peu dans l'inconfort. Mais je sais pas, vous avez décidé aujourd'hui peut-être de verbaliser ce que vous ressentez. Vous avez décidé aujourd'hui de vous écouter parce que vraiment vous vous sentez bien avec cette personne.
si la personne est là avec vous et que la relation, on va dire, il y a un échange. Là, s'il y a un espèce de doute, si vous posez des questions quant à une relation, là, bon, on vous dit que de toute façon, ça fait partie de votre cheminement. Mais peut-être vous demandez si oui, non, le choix justement, en oui, non, est-ce que je dois continuer ou pas cette relation. Je vois que là, peut-être vous intériorisez beaucoup de choses, hein, peut-être au niveau émotionnel, vous avez du mal à verbaliser ce que vous ressentez. Ouais, parce que vous avez peut-être peur justement que si vous affermissez trop, bah, que ça puisse engendrer une séparation par exemple, une fin du moins. Ça, et après peut-être vous êtes vraiment à distance, séparation avec quelqu'un. On voit bien que ça a été compliqué pour vous et que là vous avez décidé d'aller de l'avant, mais malgré ça on voit que vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Et pareil, vous intériorisez beaucoup de choses parce que cette personne elle revient sans cesse dans votre tête. Après, ici au niveau des énergies, on voit qu'il y a une annonce qui va être faite, une nouvelle, qui va être faite à vous. Là, il y a une annonce qui va être faite. En plus, tu vois, on voit bien. Là, il y a une annonce, il y a une nouvelle. Attention, ça risque d'être... ça risque de te mettre en joie. J'ai l'impression, parce que c'est plutôt une carte positive, ça risque de te mettre en joie. Et tu vois, là, il y a quand même quelque chose qui va changer. Il y a une action, il y a peut-être un retour. Bon. Je vais demander, c'est quoi l'annonce? Qu'est-ce que ma consultante énergie féminine, quelle annonce? Alors, quelle est cette annonce? Quelle est cette nouvelle? Quelle est cette annonce? Tu vois, ça revient cette opportunité, cette porte. Donc là, l'annonce, c'est que, bon, on dit attention, c'est pas pour tout le monde. Oui, merci là-haut. Bon, on le redit, donc voilà. Après, il y a peut-être quelque chose d'indéterminé, hein, d'où aussi il y a peut-être des choses qui se jouent encore dans ces énergies-là pour vous. Hein, peut-être qu'il y a encore des choses là à voir. Hein, peut-être tout n'est pas encore calé, mais en tout cas, là, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de s'investir. Voilà, on voit que là, plus ça va, plus on se rapproche. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de revenir. On a vu une carte de retour, donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur soi pour revenir vers vous, mais peut-être cette personne a des craintes, a des peurs, donc si vous êtes en séparation. Mais après, on voit bien aussi que là, si vous êtes dans une relation déjà installée, l'annonce, c'est que voilà, cette personne, elle est quand même proche de vous, elles se sont complices, elle voit une ouverture, une opportunité avec vous. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui voit qu'il y a une opportunité dans votre relation, une ouverture possible, mais ça fait peur. Voilà, on voit bien que là, ça donne du tracas, tu vois, ce nouveau départ. Bon, là, on voit le bébé, mais le bébé, c'est le renouveau, c'est une nouveauté. Donc, on voit que ça fait peur. Et cette personne, elle va peut-être vous le dire à un moment donné. Donc, peut-être vous aussi, posez vos propres questions. Si vous êtes dans le doute, hein, si cette personne a du mal à s'investir, on voit que vous dites pas tout non plus. Donc, peut-être aussi à vous dire les choses. Voilà. Et là, en fait, on voit que ça fait peur. Cet engagement fait peur. Mais après, c'est quelqu'un qui, malgré les peurs, a aussi l'envie d'une stabilité avec vous et de vous donner une chance. Bon, pour certains, pour certaines, on voit bien que là, il y a peut-être une notion d'âme sœur. Hein. On a vu qu'il y avait une bonne entente entre vous, hein, voilà, qui vous sentez proche. Peut-être vous avez l'impression de vous connaître d'avant. Donc là, il y a vraiment cette notion d'âme sœur. Donc vraiment, c'est pas pour tout le monde ça. Hein. D'accord, on voit bien. Hein, tout le monde n'est pas âme sœur. Vous ne vivez pas tous et toutes des relations d'âme sœur. Mais on vous dit, écoutez hein, aussi hein, vos ressentis. Voyez un peu comment l'autre agit. Quels sont les actes. Alors, une stabilité. Est-ce qu'on peut me dire autre chose? Quel est le message? En fait, cette personne, elle a envie de vous dire que elle a peur elle a peur, hein, mais elle a
peur de cette stabilité. Mais là, on voit qu'il y a un changement, qu'il y a un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui est un renouveau. Oh là là, brûlant. Tu vois, on voit quelque chose parce que là, on se sent attiré l'un vers l'autre. Il y a sûrement quelque chose de très passionnel, de très très fort. Je pense que vous devez le ressentir, mais c'est vraiment quelque chose où, voilà, enfin, de part et d'autre, hein, d'accord? Donc, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce que je prends autre chose? Prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, là, s'il y a des retours à la communication, donc c'est pas pour tout le monde, ça serait peut-être pour toi. Quelqu'un là qui a envie de tenter un rapprochement, on voit que là, il y a peut-être quelque chose qui va se dégeler. Là, il y a une action. Et là, on voit bien qu'il y a un ours là qui va y aller peut-être un peu franco. Hein, tu vas peut-être... voilà. Mais bon, il y a un retour, de toute façon, soit si c'est un retour à la communication ou une communication qui va se débloquer, hein, s'il y a un peu de flou. Là, si vous êtes dans une relation, là, c'est quelqu'un qui a effectivement, on a vu, hein, qui a des peurs, qui est perturbé par la relation, quelqu'un qui a peur du renouveau, quelqu'un qui a peur peut-être de l'engagement. Mais aujourd'hui, cette personne a l'envie aujourd'hui de changement et de stabilité avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation? S'il vous plaît, mes guides. Tu vois, à la coupe, j'ai ça. On voit que c'est le destin. Cette rencontre, elle n'est pas liée au hasard. Et dans cette rencontre, on voit bien qu'il y a un renouveau ici, tu vois. Que c'est un changement de vie. On voit que, tu vois, là, on est sur un fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Alors après, est-ce que c'est à toi aussi à mettre des fins à des choses? Tu vois, je sais pas pourquoi je te dis ça d'un coup, là, j'ai ce message-là. Est-ce que c'est pas toi qui dois mettre fin à des choses, faire un choix quand tu as une situation, justement, pour aller vers ce renouveau? Prendre conscience de ça. Bon. Bon, là, on est encore sur une fin de cycle. Hein. Donc, la fin, la mort, c'est la renaissance. D'accord? Donc, on voit quelque chose qui est un renouveau. En plus, bon, j'ai le cheval, donc il y a encore une action. Et là, j'ai les nouvelles. Donc, on voit bien que là, on a une nouvelle à dire. On a quelque chose à nous annoncer. Tu vois? On voit que cette rencontre, elle nous a marqué, que cette rencontre, elle nous marque. Que là, on a peut-être ici, on a vu que c'était brûlant. Alors, peut-être ici, il y a une forte attraction charnelle également. Mais ce que je dirais, c'est que il n'y a pas que, il y a quand même, il n'y a pas que ça, quoi. Tu vois? Là, on voit que on veut quelque chose de durable parce que dans le jeu le normand là, on voit que c'est la sérénité, la paix. Et en gros, on gagne en sagesse. Hein, on a peut-être eu des compréhensions, on est en train de grandir. Et en fait, c'est une relation là durable. Donc là, ça apporte satisfaction. On voit que c'est une rencontre aujourd'hui qui, alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin. Alors, peut-être que là, il y a un tri à faire. Et c'est peut-être quelqu'un qui a un choix au niveau triangulaire à faire. Hein, parce que là, je vois qu'il y a peut-être plusieurs femmes, plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui a aussi, qui est peut-être aussi un peu perdu. Hein, voilà, parce qu'on voit qu'il y a un labyrinthe. Ça fait peut-être peur. Donc, c'est quelqu'un aussi qui se cherche. Mais en tout cas, là, on a envie d'une relation durable. Voilà, on a envie d'une relation stable. Alors, même si là, pour le moment, c'est pas totalement verbalisé. Hein, peut-être c'est quelqu'un là qui peut montrer beaucoup de limites, etc., de l'isolement. Mais c'est aussi les institutions, ça, dans le jeu. Donc, on va voir. Hein. Bon, de toute façon, j'ai les oiseaux. Donc, j'ai encore des messages, j'ai encore des nouvelles, j'ai encore quelqu'un, j'ai une ouverture, j'ai une clé. On veut donner une chance. Et tu vois, la rose, elle est là. Donc, il y a vraiment une annonce là. Tu vois, rose et rose. Donc là, on veut se donner la chance. On veut prendre le risque. On va prendre l'envol. Et on veut aller vers... on veut aller vraiment vers ce... C'est ça. On veut aller vers ses émotions. On veut écouter son cœur là. Tu vois, alors, je te dis, ça prend peut-être un peu de temps, ça a besoin de prendre du recul, mais là, on voit bien qu'il y a vraiment de l'émotionnel. Il n'y a pas qu'un côté charnel. Non, il n'y a pas que le charnel, il y a le côté émotionnel. Là, on voit que c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Il y a peut-être même une ouverture du cœur, là, pourquoi pas. Quelqu'un qui va vraiment dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent.
Et là, tu vois, bim, boum, bam. Là, c'est la carte des étoiles, je crois. Ouais, des étoiles. Donc là, on voit bien que ça va s'éclairer. C'est la lumière. C'est une nouvelle route. C'est de l'espoir. Tu vois, c'est un nouvel horizon. C'est quelque chose de positif. Alors, pour le moment, on ne le voit pas. Tu vois, en tout cas, on aspire à ça. Et puis, je sais pas, moi, tu sais, dans les puits, on met des pièces. Donc, il y a un côté aussi un peu abondant derrière ça, tu vois. Les ressources, on voit que vous êtes c'est une relation qui est pleine de ressources. Hein, il y a alors aussi une notion de guérison. On apprend, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on a gagné en sagesse. Hein, peut-être qu'on a dû passer par des étapes, des épreuves pour gagner en sagesse. Et là, on arrive vers la stabilité. De nouveau, tu vois, il y a encore une notion de stabilité. Et ouf, bah tu vois, regarde. Après les nuages, la lumière. Et là, j'ai quand même quelque chose d'engageant. Voilà, c'est quelque chose d'engageant. Regarde. La direction vers la stabilité. Tu vois, là, il y a vraiment un ancrage, quoi. Donc, quoi dire de plus? Bah, moi, je suis contente. Hein. Bon, c'est peut-être pour toi. Mais en tout cas, bah, c'est positif. Oui, alors il y a des doutes, il y a des craintes. Savoir si oui, on fait le bon choix, oui, non. Est-ce que je suis prête à me remettre en couple? Est-ce que oui, mais bon, voilà, quelqu'un qui a peut-être besoin de temps, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de gagner un peu en sagesse, qui a besoin d'affronter ses émotions, qui a besoin de se reconnecter à son cœur. Mais là, bon, on voit bien que c'est dans cette direction-là, quoi. Voilà. Même toi, hein, enfin aujourd'hui, tu es dans des énergies de doute. Hein, tu as peut-être même peur que cette personne vienne que pour le charnel, mais non, il y a aussi de l'émotionnel. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. Cœur sur vous. Je vous fais de gros bisous. Et je le rappelle, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.